أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا ببركة مولانا الشيخ Sidi Mohamed Fawzi al-Kilkili قدس الله سره. On revient ce soir sur une mudhakara que Sidna Cheikh avait donnée dans la suite de ce dont on avait parlé précédemment. Et donc au cours de ce cours, Sidna Cheikh comme d'habitude demande si il y a des questions dans l'assemblée, et il y a un frère qui a demandé au sujet du verset qu'on vient de réciter de Surat al-Hadid où Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yutikum kiflayn min rahmati. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager afin qu'il vous donne deux parts de sa miséricorde. Et donc le frère demandait quelles étaient ces deux parts de miséricorde. Et donc pour répondre à cela, Sidna Cheikh explique que dans le Coran, dans ce genre de verset, quand il est question de miséricorde, il s'agit en vérité donc de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la première de ces deux parts, c'est la lumière que tu vois, que tu contemples dès lors que tu as pris la Béra, que tu es un disciple de la voie. Et la deuxième part de cette miséricorde, c'est tout simplement la science de cette lumière. C'est-à-dire que c'est pas seulement tu vois, mais tu sais ce que tu vois. C'est-à-dire tu sais que cette lumière, c'est la lumière d'Allah, c'est la face d'Allah, et tu sais d'où elle vient, et tu sais comment, pourquoi, d'où, vers où. Et ça, c'est pourquoi donc on parle de miséricorde, que la miséricorde, ça renvoie, c'est la lumière d'Allah. Sidna Cheikh donne toujours en exemple ce verset de Surat al-Kahf, dans le récit de Sidna Moussa avec Sidna al-Khidr. Donc Sidna Moussa, il est parti avec un serviteur et à la recherche de Sidna al-Khidr, jusqu'au verset فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Donc ils ont trouvé, jusqu'à ce que Sidna Moussa et le serviteur, ils ont trouvé un serviteur parmi ou d'entre nos serviteurs auquel nous avions accordé une miséricorde et à qui nous avions enseigné une science qui émane de nous. C'est ça le verset. Et donc la miséricorde qui a été donnée, c'est la lumière d'Allah Ta'ala. Et la science qui émane de la science divine, c'est la science de cette lumière. Et parce que si on considère dans ce verset que la miséricorde n'est pas, ou ne renvoie pas à la lumière d'Allah, mais renvoie par exemple à l'islam, parce que c'est ce qu'on retrouve dans certaines exégèses. Donc si on considère que c'est l'islam, et que donc la science qui émane, la science divine, c'est les différentes sciences de l'islam, eh ben, il faut remettre les choses dans reconsidérer les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que Sidna Moussa, ici qui est le protagoniste de ce récit, c'est un prophète et un messager parmi Ulul Azm, et donc en tant que tel, forcément il n'y a pas plus savant que lui de l'islam et des sciences de l'islam. Donc qu'est-ce qu'il pourrait aller chercher et apprendre auprès d'un serviteur, d'entre les serviteurs d'Allah, apprendre qu'il ne sait pas déjà en fait, s'il s'agit de l'islam et des sciences de l'islam. Donc voilà, c'est ce qui a été donné, cette miséricorde qui a été donnée à ce serviteur, c'est la lumière et la science de la lumière. Donc voilà pourquoi Sidna Cheikh nous expliquait, donc ça c'est dans les cours qu'on a vus précédemment, il nous expliquait que le secret, c'est pas le secret ici dans cette histoire, dans ce récit, c'est pas le sabotage du bateau, ou pourquoi le bateau a été saboté, et c'est pas l'assassinat, le meurtre du jeune garçon, et c'est pas non plus la construction du mur. Ça c'est pas ça le secret.
Sidna Cheikh dit que si Sidna al-Khidr avait dévoilé le secret, ici, qu'est-ce qu'il aurait dit? Eh bien, il aurait dévoilé ce qu'est l'Aïtra. L'Aïtra, donc comme on l'explique, la lignée du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que c'est ça le véritable secret. Et donc, en l'occurrence, le sabotage du bateau, donc le fait de faire couler le bateau, etc., tout ça, ce sont des moyens, ce sont des wassilas. C'est une wassila pour te faire parvenir à quelque chose de plus grand. Et ce quelque chose de plus grand, donc ce secret que n'a pas dévoilé Sidna al-Khidr, c'est la Aïtra. C'est cette lignée du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, on le retrouve dans le verset tout à fait clair et concret de Surat al-Baqarah où Allah Ta'ala dit وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, c'est-à-dire qu'il enseigna à Adam alayhi salam tous les noms. Et tous les noms ici, c'est pas les noms de la chaise ou de la table, c'est pas non plus l'Asma Allah al-Husna comme le disent les soufis ou dans les exégèses un peu spirituelles, on va dire. Mais tous les noms ici sont en vérité tous les chouyours, tous les mashaïrs de cette silsila qui constitue la Aïtra. Donc la lignée du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est lorsque Sidna Adam a fait part de ces noms, de ces asma aux anges, que les anges se sont prosternés. Et puis après, il y a Iblis, évidemment, qui est venu parler à Sidna Adam, et il lui a dit que, bah voilà, cet arbre, c'est-à-dire l'arbre, c'est l'arbre, comme on parle d'arbre généalogique, c'est l'arbre, ici, l'arbre sacré, dont il est question dans l'histoire de Sidna Adam, c'est pas un arbre, c'est l'arbre, c'est l'arbre de la descendance de cette Aïtra, donc de cette lignée prophétique. Et donc Iblis est venu et a dit à Sidna Adam, voilà, cet arbre-là dont tu parles toute la journée, eh bien, sache que si tu t'approches de lui et que tu en manges le fruit, eh bien, tu accéderas à l'éternité, tu deviendras éternel. Et le problème, entre guillemets, c'est que Sidna Adam, il était déjà dans l'éternité, il était déjà dans cette éternité, c'est-à-dire il n'allait pas atteindre, en mangeant de ce fruit, quelque chose qu'il n'avait pas déjà, d'ores et déjà. Et donc, lorsqu'il est allé manger de l'arbre, c'est pas l'éternité qu'il a trouvé, mais c'est plutôt, c'est-à-dire qu'il est descendu. Parce que dans le verset, Allah Ta'ala dit لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ يُبَيِّعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Donc, certes, Allah a agréé ceux qui t'ont prêté serment sous l'arbre. Et Allah Ta'ala, il n'a pas dit Allah a agréé ceux qui ont mangé de l'arbre. Donc ici, en fait, si tu veux la satisfaction, l'agrément divin, il s'agit de rester sous l'ombre de l'arbre, sous l'arbre, et de ne pas en manger le fruit. Parce que, donc si tu manges de ce fruit, eh bien, tu vas descendre, tu vas chuter. Et au contraire, si tu t'en tiens à rester sous l'ombre de l'arbre, eh bien, c'est là que tu vas pouvoir t'élever. Et c'est pour ça que, Nasher dit, c'est pour ça qu'il est strictement interdit d'utiliser ce que Sidi Cher peut te donner. Par exemple, Sidi Cher, il vient et il te donne n'importe quoi. Il te donne un habit, il te donne une paire de chaussettes, il te donne quoi que ce soit. Et il te dit, tiens, prends ça, c'est une baraka, prends ça voilà, pour en tirer un bénéfice. Et ici, le disciple qui n'a rien compris, eh ben, il va utiliser ça. Il se dit, bah, puisque Sidi Cher me l'a donné, pour en tirer le plus grand bénéfice, eh ben, je vais le porter. Si c'est des chaussettes, bah, je vais les mettre. Et si c'est quelque chose à manger, bah, je vais le manger pour le baraka. Alors que c'est tout le contraire. C'est-à-dire que si tu utilises ça, eh ben, c'est comme si tu avais mangé du fruit, et donc comme Sidna Adam, eh ben, tu vas chuter.
Et au contraire, celui qui comprend, quand le cheikh il te donne quelque chose, peu importe ce que c'est, tu dois le garder très précieusement et vraiment le sacraliser. Et c'est à ce moment-là que tu pourras en tirer un bénéfice, que tu pourras tirer la baraka qui a été placée dans ce cadeau. Il y a une exception, c'est si le cheikh te donne quelque chose et il te dit porte-le. S'il te donne un vêtement, un t-shirt, et il te dit porte-le, à ce moment-là, oui, il faut le porter. Mais s'il ne te dit pas ça, en fait, c'est quelque chose que tu dois garder comme une relique. Et c'est le principe des reliques, d'ailleurs. Donc on disait la science des noms, Ilm al-Asma, c'est en réalité Ilm al-Bayt. Donc Ilm al-Bayt, c'est la science de al-Bayt, et c'est la science des noms de al-Bayt. C'est-à-dire, c'est la science de ce qui a été créé par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un hadith, enfin, même pas un hadith, il y a plusieurs hadiths qui relatent cela. Et notamment, un hadith dans lequel le prophète alayhi salam s'est adressé à son Seigneur et lui a demandé au Seigneur, de quoi m'as-tu créé? Et Allah Ta'ala a répondu Nadartu Nadartu ila jamal safa ila jamal safa bayad nouri. Et donc j'ai regardé, j'ai contemplé la pureté blanche de ma lumière et j'en ai pris une partie, et de cette partie je te créai toi ainsi que les gens de ta maison. Et puis après il y a question d'une deuxième partie de laquelle, si mes souvenirs sont bons, Allah Ta'ala créa ses compagnons et ses épouses. Et de la troisième partie, il créa ceux qui prient sur le prophète alayhi salam. Et après, le reste, c'est comme si ça n'existait pas, en fait. Comme s'ils étaient dans les ténèbres. Donc voilà, la science de Ilm Ahl al-Bayt, c'est la science des noms, en fait, qui constitue cette lignée de Ahl al-Bayt. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quel même descendant du prophète alayhi salam. Ici, il s'agit d'une lignée, donc une personne, de génération en génération, il n'y en a toujours qu'une personne. Depuis le début jusqu'à la fin, c'est-à-dire le dernier, c'est Sidna al-Mahdi. Et dans un verset, Allah Ta'ala dit, un verset très connu, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète, alayhi salatu salam. Mais quand est-ce que les anges ont commencé à prier sur le prophète, alayhi salatu salam? C'est lorsque Adam, alayhi salam, il leur a enseigné, il leur a dévoilé ce secret. Et c'est ça le secret véritable. Parce que lorsque Sina Adam leur a dévoilé donc aux anges la réalité de cette lignée, donc c'est à ce moment-là qu'il leur a dévoilé la science. Et c'est à ce moment-là seulement que les anges ont commencé donc à prier sur le prophète alayhi salam. Mais ça, c'est un sujet qui est qui est même très délicat à aborder aujourd'hui auprès des musulmans, parce que voilà, c'est difficile à accepter. Et donc on dit que l'asma, donc dans le verset, et Allah a enseigné à Adam alayhi salam tous les noms, on a l'habitude de dire que l'asma ici, les noms, c'est asma Allah al-husna, les 99 les plus beaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en vérité, quel est le athar, c'est-à-dire quelle est la marque, la marque concrète de chacun de ces noms? Et c'est la itra, parce que chaque nom renvoie à son athar, c'est-à-dire sa trace qu'il laisse dans sa manifestation concrètement dans le monde physique. Eh bien, c'est la itra, c'est cette lignée du prophète alayhi salatu salam. C'est pour ça qu'on dit que dans le hadith, très clairement, c'est limpide,
خلق الله آدم على صورة الرحمن. Allah a créé Adam alayhi salam à l'image de Ar-Rahman. Donc l'image, c'est ça l'athar, c'est ça la trace qui est descendue dans le mulk. Et donc pour définir quelle est cette aitra, très exactement, eh bien la aitra, tout simplement, on la retrouve dans la salat ibrahimiya. Lorsque le prophète alayhi salam a défini la meilleure de toutes les prières qui puissent être faites sur lui, et il s'agit de la salat ibrahimiya, parce qu'il y a plein de prières différentes sur le prophète alayhi salam, mais la meilleure de toutes, c'est celle qu'il a désignée lui-même comme telle, à savoir donc Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Donc c'est ça, la Aïtra, c'est toute la lignée du prophète, donc l'ascendance et la descendance. Donc l'ascendance jusqu'à... mais il a mis une limite. C'est pas toute l'ascendance jusqu'à Sayyidina Adam, alayhi salam. C'est toute l'ascendance jusqu'à Sayyidina Ibrahim. Parce que c'est Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Donc voilà, la Aïtra, elle a un début et elle a une fin. Le premier... représentant le premier maillon de cette chaîne, c'est Sidna Ibrahim, et le dernier, c'est Sidna al-Mahdi qui arrivera à la fin des temps. Et dans cette aïtra ne rentrent même pas les épouses du prophète, alayhi salatu wassalam, ni les compagnons, ni... voilà, c'est très restreint. Et voilà, et c'est ça, et ce sont là les noms, l'asma dont a reçu la science, c'est-à-dire la connaissance, Sidna Adam, alayhi salam. Donc le prophète, alayhi salam, dans un hadith, il nous dit, c'est Sidna Jabir, cette fois, qui a demandé au prophète, alayhi salam, quelle est la première chose que Allah Ta'ala a créée. Et le prophète, alayhi salam, lui a répondu, c'est la lumière de ton prophète, ya Jabir. Nour nabiyika ya Jabir. Et cette lumière, en fait, cette lumière totale et parfaite et ultime du prophète, alayhi salam, elle est descendue, en fait, à Tanazzala. Il y a une descente, une manifestation dans le monde physique au fil des époques. Et c'est-à-dire qu'elle descendait, elle se manifestait dans le cœur des prophètes et des messagers, depuis donc Sidna Adam jusqu'à son avènement, jusqu'au premier siècle de l'Hégire. Et à ce moment-là, donc au premier siècle de l'Hégire, avec Sidna Muhammad alayhi salatu wassalam, est apparue la manifestation totale, la synthèse de tous ceux qui étaient apparus en fait dans les époques précédentes. C'est-à-dire que cette lumière totale, elle est apparue comme si elle n'avait manifesté au travers des prophètes et messagers, depuis Sidna Adam jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle s'était manifestée seulement, par exemple, seulement une certaine facette. Et cette certaine facette, elle descendait donc dans le cœur d'un prophète ou d'un messager, et elle faisait que cet homme allait s'adresser à son peuple, dans sa langue, et à son peuple uniquement. Donc c'était un cercle fermé jusqu'à l'avènement du prophète alayhi salam, qui a réuni en fait toutes ces réalités, c'est-à-dire c'était la lumière ultime, et lui il s'est adressé à tous les peuples en même temps, parce que le prophète sallam était ou est une miséricorde pour les univers, pas seulement pour le peuple arabe dans la péninsule arabique, mais c'est pour toutes les créatures, même les djinns, pas seulement les hommes, lil alamin. Et il a informé qu'il n'y aurait pas de prophète après lui. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de descente de cette lumière, plus de nouvelles manifestations de cette lumière. C'est-à-dire, n'attend pas après le prophète alayhi salam qu'il y ait c'est-à-dire un autre prophète comme pour venir compléter cette prophétie, ce message, puisque le message
Cette prophétie, son avènement a été, s'est réalisé donc au premier siècle de l'Hégire avec Sidna Mohammed alayhi salam, et tout a été dévoilé, tout est devenu apparent. Donc ne cherche pas quelque chose d'autre après cela, parce qu'il n'y a, il y a rien de plus que ça. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'il y a, qu'il a disparu, que cette lumière, elle a disparu avec lui, dès lors que le prophète sallam est retourné est allé auprès de son Seigneur. On ne considère pas que cette lumière ou que cette manifestation ultime de la lumière a disparu. Plutôt, il nous dit dans le hadith de Thaqalayn, des deux poids, il dit je laisse parmi vous ce que si vous vous y attachez après moi, vous ne vous perdrez pas. Il s'agit donc du livre d'Allah, qui est une corde tirée, une corde tendue depuis le ciel vers la terre, et Aitratu al Bayti, donc la Aitra, donc cette lignée des gens de ma maison. Donc il n'y a plus de manifestation après le prophète qui autre que ce qu'il a apporté, puisqu'il a déjà tout apporté. Il n'y a plus quelque chose de nouveau après lui pour compléter, puisque c'est la manifestation totale. Mais si tu veux atteindre, toi, dans ton époque, cette manifestation totale de cette lumière, eh bien, tu peux y parvenir, tu peux l'atteindre, et tu le peux au travers de ces deux poids, de ces deux thaqalayn que le prophète sallam a laissé, donc à savoir le livre d'Allah et la Itra. Et c'est ça aussi au travers de ça aussi qu'on comprend quelle est la prévalence de la communauté de Sina Mohammed sur toutes les autres communautés. Et ben, c'est tout simplement pour ça, c'est parce que il est arrivé avec cette manifestation totale de la lumière divine, et tous les membres de cette communauté ont accès à cette manifestation totale de la lumière. Ce qui n'était pas le cas des autres communautés avant. Et on parle des autres communautés, des personnes, des gens du commun, mais aussi des prophètes et des messagers qui ont précédé. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas eu accès à cette lumière totale et exhaustive. Et ça, c'est clairement, Sidna Moussa dans le hadith, il demande à Allah s'il peut s'il pouvait faire partie lui aussi de la communauté de Sidna Mohammed alayhi salatu salam, et il lui a été répondu que non. Le récit est connu. Donc concrètement, lorsque Sidna Adam, donc dans le verset وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, lorsque Adam a appris les noms, concrètement il a appris les noms, les noms, les prénoms, les appellations de chacun des membres de cette Aïtra. Donc il a appris Fatima al-Zahra, et il a appris Ali ibn Abi Talib, etc. C'est-à-dire qu'il a appris le sanad, il a appris toute la chaîne. Parce que et il a appris que le Sidna Adam lui-même était une ramification, et qu'il devait réaliser un retour à l'origine, à l'asl, et donc c'est pour ça qu'il a dit aux anges, voilà les noms, parce que vous êtes là, vous parlez du khilafa, parce que c'est ça dans le verset, Allah Ta'ala, il a annoncé aux anges qu'il allait placer sur terre un khalifa, un vicaire. Donc depuis cette annonce-là, les anges, ils n'arrêtaient pas de parler. Ouais, c'est ça dans le verset clairement, est-ce que tu vas placer sur terre quelqu'un qui fait couler le sang et qui fait la fitna, alors que nous, on est là à proclamer ta louange et à te glorifier. Et donc c'est ça. Donc Sidna Adam alayhi salam, il dit, attendez, voilà, vous parlez des anges, vous parlez de ce khilafa, et vous dites tout et n'importe quoi. Écoutez, moi je vais vous expliquer de quoi il en retourne. Et c'est à ce moment-là donc qu'il leur a dévoilé les noms des représentants de ce khilafa, donc les noms de la Aïtra. Et puis
Après, il leur a dit, mais de tout cela, sachez que moi, je ne suis qu'une ramification, je ne suis pas l'origine, c'est-à-dire je ne suis pas moi-même concrètement membre de cette haïtra. Laissez-moi donc retourner à l'origine, et à ce moment-là, vous verrez, vous verrez. Et donc, Sidna Adam, c'est à ce moment-là qu'il a réalisé, il est retourné à l'origine, donc c'est-à-dire qu'il a réalisé le fana, et il est retourné à l'asl donc de la ritra, et en s'éteignant complètement, il est devenu lui-même le flambeau, il est devenu Siraj al-Munir. C'est par ce terme que le prophète sallam, est décrit dans le Coran, Siraj al-Munir, donc un flambeau resplendissant, illuminant. Et donc à ce moment-là, les anges, ils ont compris, c'est à ce moment-là qu'ils ont compris véritablement ce que c'était ce khilafa qu'ils avaient mésestimé et dénigré jusque-là. Et ils ont compris que c'était vraiment quelque chose que si Adam qui se trouvait devant eux, il était vraiment une personnalité, quelque chose d'extraordinaire, mais que non seulement il était extraordinaire, mais en plus il n'était que la ramification, il n'était même pas l'origine de cette réalité. Et donc c'est à ce moment-là, en réalisant la grandeur de ce qu'ils avaient devant eux, qu'ils se sont jetés, qu'ils se sont prosternés. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé à prier, donc à prier sur la retra, donc sur le prophète alayhi salam, qu'ils ont commencé la prière sur le prophète alayhi salam. Mais donc c'est Nachar dit qu'ils n'ont pas fait la salat al-batala. Ça c'est dans un hadith, le prophète alayhi salam, il interdit carrément le fait de prier sur lui, salat al-batala. Et les compagnons ils ont dit, mais ya Rasulallah, qu'est-ce que c'est que la salat al-batala? Il a répondu, il a expliqué que c'était en fait la prière sur lui seulement. C'est-à-dire, il a dit, ne dites pas Allahumma salli ala Muhammad, mais plutôt dites Allahumma salli ala Sayyidina. Bon, on rajoute Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. C'est ça. Donc ne priez pas sur moi. Le batara, en fait, c'est ceux qui n'ont pas de descendance masculine. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de. Voilà, dont le nom ne perdure pas. Et il disait ça, c'est de ça que les mécréants, les Quraysh, ils se raillaient du prophète alayhi salam, parce que justement il n'avait pas laissé de descendants garçons de mâles. Et c'est là qu'a été révélé Surat al-Kawthar. Inna a'tayna kal-Kawthar. Donc, certes, nous t'avons accordé le Kawthar. Le Kawthar, donc, ils disent dans le tafsir que c'est un fleuve du paradis. Et Sidna Cheikh nous explique que le Kawthar, c'est la Aitra, c'est Ahl al-Bayt, c'est la descendance du prophète. Donc, et pourquoi? Parce que si tu parles admettons, c'est un fleuve du paradis. Certes, nous t'avons accordé le fleuve du paradis, Al-Kawthar. Le verset d'après. Prie donc, fasalli li rabbika wanhar. Prie donc pour ton Seigneur et sacrifie. Quel est le rapport en fait entre le fleuve du paradis et en fait, c'est une qui explique que nous t'avons accordé, donc le Kawthar, une descendance qui va perdurer jusqu'à la fin des temps. Fasalli li rabbika wanhar, et sacrifie pourquoi? Parce que sacrifie pour ces naissances là, parce que le musulman, quand il est un fils ou une fille, et il sacrifie pour célébrer la naissance de ses enfants. Inna shani'aka huwa al-abtar, c'est ça l'abtar, le batara pluriel, l'abtar. Certes, celui qui se raille de toi ou qui se moque de toi sur ça, c'est lui l'abtar, c'est lui qui n'a pas de descendance, dont la descendance va se couper, dont la lignée va se couper. Et ça c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui. À l'époque du prophète, c'était très dans les tribus, tout le monde savait, c'était une science c'était très très important, la science de la lignée de chacun, donc chacun savait de qui il était le fils, il connaissait tous ses ancêtres jusqu'au début, au commencement.
Aujourd'hui, ça s'est perdu. Et aujourd'hui, si tu sais remonter à déjà deux, trois générations, ben, ce sera déjà très bien. Excepté pour les gens qui sont de Ahl al-Bayt, les gens de la descendance du prophète, alayhi salam, eux, ils peuvent faire leur lignée jusqu'à Sidna Adam. Et il n'y a que eux qui peuvent faire ça. Donc c'est ça la réalisation de, ce, de cette sourate. Celui qui se moque de toi pour ta lignée, pour ta descendance, c'est lui l'Abtar, c'est lui dont la lignée va s'interrompre. Et aujourd'hui, tu vois, il ne reste que la lignée du prophète, alayhi salam, dont on peut retracer le cheminement jusqu'à Sidna Adam, alayhi salam. Donc voilà, les anges ont commencé, on disait, les anges ont commencé alors à prier sur le prophète, alayhi salam, mais ils n'ont pas prié sur lui la prière, cette salat al-batara, donc la prière sur quelqu'un qui n'a pas de descendance. Plutôt, ils prient sur lui avec la salat ibrahimiya. Donc, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Parce qu'ils connaissent, ça n'aurait pas eu de sens. S'ils avaient seulement prié sur le prophète, ça n'aurait eu aucun sens, puisque la grandeur qui les a fait se jeter prosterner, eh bien c'était ce sanad, donc ces noms, cette chaîne de noms. Euh, donc à la fin des temps, jusqu'à la fin des temps, il y aura donc cette manifestation totale, cette manifestation totale de la lumière exhaustive, de la lumière divine, elle sera toujours effective. Seulement ça, les gens ils n'arrivent pas à l'accepter, ils ne peuvent pas y croire, et ils le refuseront toujours, comme ils l'ont toujours refusé. Et c'est pour ça que les, bah, les, les prophètes de la descendance de Sidna Ibrahim par Sidna Ishaq, etc., Sidna Moussa, jusqu'à Sidna Isa, eh bien, ils étaient dans leur communauté, ils étaient suivis, etc., jusqu'au moment où ils ont annoncé, ils ont parlé de la Itra, ils ont dit qu'ils n'étaient eux-mêmes pas l'origine, mais qu'ils n'étaient qu'une ramification, et que la lumière, donc la source originelle de cette lumière, c'était la Itra. Et à ce moment-là, leur peuple ne l'a pas accepté. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont fait tuer, qu'ils se faisaient tuer. Parce que les peuples ils n'acceptaient pas que cette origine, cet honneur ou ce privilège, il se retrouve chez les Arabes et pas chez eux. Puisque chez les Arabes, parce que c'était la lignée de la descendance de Sina Ismaïl. Sina Ibrahim, effectivement, mais qui est passé par Sina Ismaïl. Donc les gens ne croient pas, au fait que cette manifestation totale de la lumière soit toujours effective jusqu'à la fin des temps. Ils ne croient pas jusqu'à l'avènement de Sidna al-Mahdi. Et à ce moment-là, ce sera que ça plaise ou non, eh bien ce sera effectif, puisqu'il arrivera avec une apparition qui sera vraiment totale dans le monde entier. Et donc Sidna al-Mahdi, il arrivera, il sera donc le dernier représentant, le dernier maillon de la Itra, mais il ne viendra pas en tant que prophète. Il ne viendra pas en tant que prophète ni en tant que messager. Et à ce moment-là, Sidna Isa, il redescendra, il descendra. Et Sidna Isa, on le sait, c'est pas n'importe qui, Sidna Isa. Sidna Isa, c'est un prophète, c'est un messager, il fait partie de Ulul Azm. Il avait quand même il a été créé sans l'intermédiaire d'un père, donc à l'image un peu de Sidna Adam. Il parlait déjà au berceau, c'était Kalimatullah, le verbe d'Allah Ta'ala, et il ressuscitait les morts, etc. Donc c'est quand même important. Sidna Isa, dans le hadith, lorsqu'il arrivera, il descendra à Jérusalem, il descendra juste après l'adhan, entre l'adhan et l'iqama.
Et donc, parce que les croyants donc, ils seront derrière Sayyidina al-Mahdi et s'apprêteront à prier. Et à ce moment-là, Sayyidina al-Mahdi, il fait, comme on va dire, une sorte de preuve de Adam, il proposera à Sayyidina Isa de diriger la prière. Et Sayyidina Isa, il lui répondra que non, que Allah Ta'ala, il a placé certaines personnes pour être des imams et d'autres pour être des ma'moum, des suiveurs. Et donc à ce moment-là, donc Sina Isa, du coup, il va prier derrière Sina al-Mahdi. Et tout ça, c'est pas une mise en scène pour montrer je sais pas, la- l'humilité d'un prophète et d'un messager de l'envergure de Sina Isa, mais c'est plutôt, c'est un message. En plus, si ça a été raconté dans un hadith, c'est que c'est quelque chose d'important, et c'est donc un message pour que les gens comprennent que cette Aïtra, c'est le centre de l'univers, et que même un prophète, un messager, comme on l'a dit tout à l'heure, le prophète et le messager, il n'avait finalement qu'une facette de cette lumière divine. Et la lumière divine, elle s'est manifestée pleinement et totalement au travers de Sina Mohammed et au travers dans sa descendance, dans la Ritra. Et donc ici, quand on verra Sina Isa, en plus, Sina Isa, il viendra pas de la rue, du bout de la rue, il viendra du deuxième ciel, il descendra du deuxième ciel pour jusqu'à Sin al-Mahdi et il arrivera et priera donc, avec tout ce qu'il est, tout ce qu'il a accompli, tous les miracles, etc. Il priera derrière Sin al-Mahdi. Et donc, d'autre part, oui, il faut savoir que à ce moment-là, lorsque le Mahdi sera là, le fait de partir pour aller lui prêter Bay'a, ce sera complètement obligatoire pour tout musulman. C'est-à-dire que le hadith, il dit même, même si quelqu'un se trouve, un vieil homme handicapé qui ne peut plus bouger, qui se trouve tout en haut d'une montagne gelée, eh ben, il aura l'obligation de partir, de marcher jusqu'au Mahdi pour lui prêter Bay'a. Et s'il ne le fait pas, il n'a pas de religion. Il n'aura rien. Il n'aura pas de salut, il n'aura rien du tout. Et là, c'est il dit, oui, et quant à ceux qui diront, ouais, mais moi je prie, moi je fais la shahada, je fais le jeûne, etc., malgré tout, voilà, hein, celui-là, même s'il fait tout ça, et il n'aura rien du tout, et il n'aura pas de religion s'il n'a pas la bay'a. Dès lors que le Mahdi sera apparu, celui qui ne prête pas bay'a, qui ne se rattache pas à lui, il a plus rien. Et donc, de là, on comprend que ne pourront faire cela, c'est-à-dire aller prêter Bay'a, que ceux qui avaient déjà l'habitude de prêter Bay'a à la Aïtra, à cette lignée du prophète alayhi salam. Et quant à ceux qui disent, parce qu'ils sont nombreux, ceux qui disent si le Mahdi il apparaît, eh ben, on ira, on lui prêtera Bay'a. Le problème, c'est que les gens, ils se sont fait un sanam, ils se sont fait une idée déjà préconçue de qui est le Mahdi, comment il est-ce qu'il est comme ceci ou comme cela, c'est très physique, est-ce qu'il est grand, petit, est-ce qu'il est intelligent, est-ce qu'il est arabe, est-ce qu'il est, je sais pas. Et en fait, ils se sont déjà fait une image de ce que sera ou ce que doit être ou ne pas être le Mahdi. Et du coup, lorsqu'il arrivera, eh bien, s'il correspond à cette image que les gens se font de lui, eh ben, les gens prêteront Bay'a. Mais si jamais il devait avoir la moindre chose qui contredit cette image préconçue, eh ben, les gens vont se détourner de lui. Et évidemment, les choses n'arrivent jamais comme on les attend. Donc, ce sera cette Bay'a, ce suivi du Mahdi, ce sera accessible que pour ceux qui avaient donc l'habitude de reconnaître et de prêter Bay'a aux gens de, la Ritra. De la Ritra, c'est le Mustafa alayhi salatu salam.
Et on s'en tient à cela pour ce soir. Nas'alullah yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين